Si un de vos rêves est d'enregistrer en studio professionnel, mais vous ne savez pas par où commencer, vous ne savez pas comment vous préparer, eh bien aujourd'hui, je vais vous donner plusieurs conseils pour vous préparer mentalement, vocalement et physiquement à une séance studio. Bonjour tout le monde, ici Marie-Laurence Dubé, professeure de chant, coach vocal et fondatrice de l'école de chant La Voix chantée. Aujourd'hui, des super conseils pour vous aider à chanter en studio. Pour avoir accompagné beaucoup de chanteurs et d'artistes en studio professionnel, je peux vous dire que plusieurs chanteurs aiment la présence de leur coach à leur côté lorsqu'ils enregistrent leurs chansons. Pourquoi? Parce qu'ils se sentent en sécurité. Ils savent que quelqu'un va pouvoir les guider si la séance d'enregistrement ne se passe pas comme prévu. La première étape avant même d'aller en studio, c'est de travailler les nuances, l'interprétation, la justesse aussi avec votre prof ou votre coach. Si c'est nos toutes premières séances d'enregistrement, c'est préférable d'y aller une chanson à la fois que se mettre beaucoup trop de pression à terminer 2 ou 3 chansons. L'erreur que l'on fait souvent, c'est qu'on se sent prêt à aller enregistrer. Et lorsqu'arrive le moment d'enregistrer, le stress est tellement grand, la pression est tellement forte parce qu'on veut réussir dans un temps aussi limite parce qu'on réserve des heures de studio. Il y a une équipe qui compte sur vous pour livrer la marchandise. Donc c'est pas toujours évident. J'ai vu plusieurs chanteurs fondre en larmes parce que c'était trop de pression. Donc assurez-vous de connaître vos chansons par cœur, de savoir les interpréter, ce qui m'aide énormément avant d'aller dans un vrai studio professionnel, c'est de m'enregistrer par moi-même chez moi. N'oubliez pas que l'important, c'est de vous entendre dans le casque d'écoute. Donc, il faut vraiment balancer la piste et votre voix, parce que sinon, ça peut jouer sur notre performance vocale. La préparation, c'est pas simplement je fais quelques humming, brrr, miam miam miam, voilà, c'est terminé. Non, une préparation vocale, ça se prépare normalement plusieurs semaines à l'avance avec son prof ou son coach. Donc, c'est très important d'avoir une routine vocale pour cibler ce dont vous avez besoin pour bien chanter la chanson. On doit au moins échauffer sa voix quelques minutes, que ce soit avec son coach. Donc, si vous avez l'intention d'avoir votre coach en studio, qui est une super idée, je vous le suggère fortement. Échauffez votre voix pas trop longtemps parce que vous avez une longue séance d'enregistrement qui s'en vient. Donc, prenez peut-être 10 minutes, 15 minutes pour échauffer correctement votre voix. Laissez-vous quelques minutes après votre séance pour relaxer, pour ramener la voix au calme, si je peux dire ça comme ça. Comme lorsqu'on s'entraîne, on s'étire avant et souvent aussi on s'étire après. C'est ça le cool down. Donc après une longue séance, les cordes vocales ont beaucoup travaillé, notre corps aussi a travaillé et notre mental aussi a travaillé fort. Mon conseil ultime que j'aurais dû suivre à l'époque et que je n'ai pas suivi à l'époque, avoir toujours une bouteille d'eau, un verre d'eau à côté de soi, avec un crayon pour prendre des notes, c'est super important. Parce que trop souvent, j'allais en studio et « Ah, j'ai oublié mon crayon. Ah, où est mon verre d'eau? » Et ça nous distrait, ça nous distrait. Non, il faut être concentré. Donc, c'est très important d'hydrater vos cordes vocales, d'hydrater votre corps. Il faut savoir gérer notre anxiété de performance et savoir gérer le stress. C'est pas nécessairement méditer toute la journée. C'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est de savoir se préparer mentalement à l'enregistrement pour donner notre 200% vocalement. Souvent, lorsqu'on a terminé plusieurs pistes audio, c'est le temps d'écouter. Et là, souvent, c'est à ce moment qu'on se dit « Ah, c'est ma voix ça! » Souvent, on n'aime pas notre voix. Et c'est OK. C'est normal, c'est pas toujours évident d'écouter sa propre voix et d'aimer aussi le son de sa voix. Par contre, si vous voulez devenir chanteur professionnel, chanteuse professionnelle, il va falloir accepter
le son de votre voix. Acceptez vos qualités et vos défauts, parce qu'on en a tous. On en a tous. Donc, on part du principe qu'aucune voix, aussi jolie, aussi belle et grandiose soit-elle, n'est parfaite. Lorsque vous écoutez les prises que vous avez enregistrées, ne vous jugez pas, parce qu'on n'aimera jamais aucune prise. Donc, c'est important de faire écouter les prises à quelqu'un, votre coach, votre prof, votre agent, votre manager, peu importe, quelqu'un en qui vous avez confiance, qui peut être là pour vous, pour écouter aussi les prises avec vous. Assurez-vous de réserver une plage horaire qui vous convient, en sachant que le matin, c'est un peu plus difficile vocalement. Ça prend un peu plus de temps à la voix à s'éveiller. Surtout si vous n'êtes pas du genre à faire un échauffement vocal et là, vous partez en studio. C'est sûr et certain que votre voix ne sera pas au top. Je suggère souvent aux personnes qui viennent me voir de réserver en après-midi. Donc, c'est très important. Si vous réservez en fin de journée, après avoir travaillé toute la journée, et que là, vous partez en studio, ce sera peut-être un peu plus difficile physiquement. Peut-être vous allez être fatigué. Donc, réservez une fin de semaine. Donc, ça va avec le style de vie de chacun. Habillez-vous confortablement. N'arrivez pas avec vos grands talons hauts. Avec du linge trop serré. Non, non, non. Pour chanter à son maximum, habillez-vous avec du linge confortable et des souliers confortables. Parce que, eh oui, vous allez chanter pendant longtemps, vous allez être debout pendant au moins 3 heures. Après une longue séance d'enregistrement, parfois je le sens beaucoup dans mes jambes, dans mon dos. C'est du sport. Surtout au niveau des souliers. Il y a plusieurs artistes aussi qui préfèrent chanter pieds nus. C'est un choix personnel. Donc, de bons souliers, confortables ou pieds nus, pourquoi pas. Mon meilleur conseil, c'est de réserver 3 heures. Parce que normalement, lorsqu'on réserve, c'est souvent des blocs de 3-4 heures. Donc, ça dépend aussi de combien de temps vous disposez pour sortir votre nouveau morceau, votre album ou peu importe. Mais réserver 3 heures, c'est super. Rappelez-vous que votre voix va sûrement être fatiguée. Si vous n'avez pas l'habitude de chanter pendant de longues heures, si vous n'avez pas encore acquis de l'endurance vocale, c'est sûr et certain que la voix peut être très fatiguée. Je terminerai avec ce conseil qu'on m'a donné souvent, amusez-vous. Parce que on se met tellement de pression, on veut tellement que ce soit parfait vocalement, qu'on oublie de s'amuser. Il faut oublier le pilote automatique lorsqu'on est en studio. C'est plus le moment de penser à notre technique, c'est le moment de s'amuser. Donc, amusez-vous, chantez avec votre cœur, avec émotion et amusez-vous sans vous mettre trop de pression pour exceller. Si vous avez envie de suivre un coaching vocal, un cours de chant ou un bilan vocal avec moi en ligne, rendez-vous sur écolelavoixchantée.com pour tous les détails. Voilà, j'espère que ces quelques conseils d'aujourd'hui vous ont aidé. Nous, on se revoit très bientôt pour la prochaine capsule des Super Atouts de la voix. Et bien sûr, si vous avez envie de suivre un coaching vocal, un cours de chant ou un bilan vocal avec moi en ligne, rendez-vous sur écolelavoixchantée.com pour toutes les informations. Ce que je vous suggère de faire, c'est de cliquer sur la vidéo qui apparaît à l'écran pour en savoir plus sur comment se préparer pour une performance vocale. Merci beaucoup d'avoir été là. On se voit très bientôt. Bye bye!